Welcome back to the Lace Podcast Show. Welcome back to the Lace Podcast Show. Salut à tous et à toutes. On est ravis de revenir encore derrière la caméra pour chaque fois parler des événements sur comment on appelle ça, là, ce qui se passe dans l'actualité dans le pays, au Niger et aussi dans le monde entier. Continuer encore à motiver les gens, à donner des conseils, si vous voulez coacher, à partager aussi avec vous notre expérience, échanger avec vous comme d'habitude. Et bonne fête à tous et à toutes, même si c'est après 3 semaines. 3 semaines après. En tout cas, on espère que vous avez repris de la bête et que l'organisme a repris son rythme normal, parce que c'est pas évident. Voilà. Salut à tous et à toutes, c'est l'Itam de l'Aïe Podcast Show. Alors, on va parler de l'incident là, de l'incident. qui est du petit du CM2 là. En effet. Waouh. Bah, comme vous le savez, il y a un enfant, un élève de CM2 qui a poignardé son professeur. Waouh, c'est chaud ça. Mais juste après, il y en a un autre qui a réessayé à Tawa. Ouais, à Tawa. Le premier c'était mardi. Ouais, c'était mardi, exactement. Mardi, ouais. Le deuxième, donc, c'est Tawa. Maintenant, la question, c'est il faut rentrer dans la psychanalyse. Il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Pourquoi? Afin d'éviter que le problème se répète et se propage encore et se propage à nouveau. Déjà, il faut arrêter l'hémorragie, comme on dit. Bah, parce que c'est ce qui est inquiétant dedans, c'est que c'est un élève de CM2, c'est pas un élève de terminale. C'est un élève qui a quoi? CM2, ça, on a quoi? On a 11 ans? 11 ans? 10, 11 ans, quoi. 10, 11 ans. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à 11 ans, il a, je sais pas qu'est-ce qu'il a regardé. Bon, forcément qu'il a vu dans un film ou je sais pas qu'il a vu quelque part, mais qu'est-ce qu'il a conditionné à le faire? Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle peut-être faut mettre en place. Donc, faut aller creuser. Causer l'abcès de l'abcès. Mais en fait, ce que moi, je comprends pas. Comment est-ce qu'il a pu imaginer ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Et pourquoi? Et derrière, tu vois, tu te poses la question, les parents sont où, les parents? Et c'est ça le problème. Ça, parce que l'éducation, ça commence à la maison. On parle d'éducation, c'est ça. On parle d'éducation. Et s'il a 10 ans, 11 ans, il est même pas adolescent. Il n'est pas adolescent. Donc, du coup, c'est un gamin, en fait. C'est un gamin. Maintenant, c'est où est-ce que les parents s'en occupent? Est-ce que les parents le laissent? Parce que parfois, souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne veulent pas s'occuper de leur enfant, ils le mettent devant la télé, bam, basta, débrouille-toi. Donc, du coup, l'enfant s'éduque à travers la télé. Exactement. C'est la télé qui devient, en fait, son papa et sa maman. Mais c'est ça le problème. Pas plus tard qu'hier. Dans ma voiture, je partais en ville, j'écoutais une information, en fait. Je sais pas si c'est sur Niamey FM ou quelque chose comme ça. Il parlait de l'incident, là. Il y avait des professeurs, un professeur d'école, je crois, et un directeur d'études, comme ça. En tout cas, c'était des enseignants du corps qui disaient, en fait, que il n'arrive pas à comprendre. Imagine un parent qui dépose son enfant, et puis il s'en va. Quand l'enfant vient à la maison, il lui demande pas il cherche pas à savoir comment s'est passé sa journée à l'école, il n'y a pas de suivi, en fait. Donc, l'enfant est laissé à lui-même. Il dit, comment vous voulez que ces enfants-là soient, en fait, bien éduqués, sur la bonne voie? Comment vous voulez que ces enfants aient un comportement, en fait, décent? Et il y a une chose qui est là. Un enfant, quand tu le mets au monde, en fait, il n'est pas pour toi, c'est pour toute la société, en fait. C'est ta responsabilité. Et justement, oui. Tu es responsable et aussi à la société aussi qui est là. Donc, du coup, de par ce fait-là, l'enfant, en fait, doit être mis dans un environnement qui doit lui permettre, en fait, d'avoir des bons comportements et même de savoir qu'en fait, faire entre le bien et le mal. Tu vois? Du faux, du vrai. Et il y a beaucoup de parents, excusez-moi du terme, qui ont, je sais pas par envie, mais c'est un constat que nous avons fait. Et à travers beaucoup d'échanges, et quand tu regardes les informations, quand tu regardes les formations des séminaires qui se font dans ce cadre-là, de l'éducation et tout, il y a beaucoup de parents qui ont des lycées, en fait, qui ont en fait, mais déjà, il y a leur fonction, quoi. Il y a une chose qu'il faut voir. Il y a, sans critiquer, il y a des pères de famille qui rentrent à minuit. Oui. Et il y a ça. Qui rentrent à minuit, oui. et qui voient jamais leur enfant. Bien sûr. C'est ça aussi. Donc, et souvent, tu vois, le papa, lui, c'est pas son problème, la maman n'a qu'à s'occuper. Non, mais ce sont les deux. Alors que c'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est les deux qui l'ont. C'est les deux. Et il y a un phénomène qui se fait aussi, qui est là. Je sais pas si c'est un phénomène, c'est un fait même. Imagine l'enfant, il commet une bêtise, la maman le corrige. On parvient, il dit, pourquoi tu tapes l'enfant? Il dit, mais du coup, l'enfant se dit, mais de toute façon, tu me tapes. Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. Vice versa. De toute façon, c'est vice versa, c'est pas seulement les papas. Il y a aussi les mamans, oui. qui n'associent pas leur travail de mère ou de papa ou de maman. Tu vois? Du coup, l'enfant, il se fait taper par X, le père ou la mère. Quand l'autre vient, ah, maman, pourquoi tu le tapes? Papa dit, pourquoi tu le tapes? Ça aussi, c'est vrai. Ça veut dire que l'enfant, il va dire, mais de toute façon, même si tu me tapes, papa va dire, ouais, ou ma maman va dire. Il y a pas de. Il doit pas avoir de contradiction entre les deux parents. Quand l'enfant se fait taper, corrigé par l'un des parents, l'autre qui vient, il doit appuyer, il doit se demander pourquoi il a fait. D'abord, tu sais savoir pourquoi il a été tapé. Il est fautif. Mais écoute, c'est une sanction. Demain, tu vas pas répéter.
Et si on continue comme ça, dans ce sens-là, où les deux parents gèrent l'éducation, il n'y aura pas ces phénomènes-là. Normalement, non. Mais si chacun fait ce qu'il veut, bon voilà, la maman, elle vient, elle doit préparer, elle fait ceci, cela, le papa vient, il va, il dort, ou bien il rentre tard, ou la maman, quand il vient, elle s'occupe de tout. En tout cas, la responsabilité est de mise, en fait, des deux côtés. Mais c'est sans vos enfants, c'est-à-dire Ben oui. qu'aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Et ça, je parle de clair. façon générale. Donc, Ben ça veut oui. dire que, pour moi, il y a cause et effet. Tout le temps cause et effet. C'est-à-dire à toujours partir du cause et moment où l'enfant... Vous savez, la plupart des personnes qui deviennent psychopathes, qui deviennent des tueurs en série et Bien autres, sûr. sont des personnes qui soit ont été abandonnées par les parents Ah. très tôt, soit qui ont été élevées par un parent, donc de façon monoparentale. Oui. Mais il y a toujours cause et effet. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Ou aussi, il y a le fait que l'enfant aussi a grandi dans des conditions de stress, tu vois, de psy. Voilà. Tout le temps, il voit les deux parents se chamailler. Ça Donc, aussi. c'est ça aussi. Donc, ça crée ce qu'on appelle, tu vois, Celui qui voit que un son stress. père, Oui. son père, bon, ça c'est un autre débat, c'est un Bah autre oui. podcast, mais Oui. le père qui bat sa femme, chose que vraiment, pour moi, c'est médiocre. C'est aberrant. Mais celui qui l'enfant qui voit son père battre sa mère, comment voulez-vous que lui, en grandissant, ne batte pas sa femme en C'est grandissant? clair, C'est bien pareil, c'est un cercle vicieux. C'est ça, en fait. Toute violence, surtout d'un enfant de 10 ans, qui est causée, il faut aller creuser l'abcès, il faut aller voir. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde bien cet enfant et l'autre qui a récidivé, bon, celui qui a récidivé, je sais pas si c'est parce qu'il a trouvé ça cool, je sais pas, mais même, c'est la même chose. Si l'autre qui a essayé à Ottawa, il a trouvé ça, il pensait que l'autre est devenu une star, c'est une bonne chose et qu'il faut répéter, ok. Mais la première qui a commencé, pourquoi? Ici au Niger, on n'a pas de violence, enfin, surtout pas de violence, en tout cas, au bas âge. On n'a jamais eu d'enfant de CM2 aller poignarder son prof, quand même. Franchement, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça. Même s'il y en a eu, ça a été, ils ont fait taire la chose, mais comme je dis, en fait, tout part de l'éducation. Il y a deux Tout éducations. part de là. Il y a les parents et aussi l'école. L'école. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Peut-être aussi, ça c'est un autre podcast qu'on va faire, mais peut-être aussi les profs qui tabassent, moi j'ai jamais tapé, heureusement pour moi. Mais les profs qui tabassent, les profs qui tabassent leurs élèves. Bon, quand on dit tabasser, on n'a pas dit de prendre des petites tapes aux élèves quand ils font des erreurs. Mais tabasser dans le sens où tu le tabasses comme si c'était ton prochain. Non, mais moi personnellement, on m'a jamais touché. Il n'y a aucun prof qui m'a touché une fois. Ça veut dire quand même, même si on m'a pas touché, j'ai pas. Mais il y en a. Donc peut-être que c'était aussi pour se venger. Peut-être que le prof le tabassait, je sais pas. Bon bref, en tout cas, il n'y a pas de. Avant que l'histoire ne se répète, il faut commencer à regarder dans le passé de cet enfant et essayer de comprendre afin d'éviter les choses dans le futur, pour que ce soit pour les parents ou que ce soit pour l'école. Ok, il y a aussi le fait que, je vais finir avec ça, le fait que tu vois, on a des écoles ici, dans une capitale comme Niamey, qui a pas de mur. Donc du coup, la société aussi influe sur ce fait-là, tu vois. Imagine des gens qui sont dans la rue, qui rentrent dans les écoles. Ils vont avoir des enfants. Toi, tu es là-bas au CM2, ton école là dans la rue, il n'y a pas de mur. Tout peut y arriver. Il peut y avoir l'influence de la société qui va venir s'injecter dans le truc, dans l'école. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu vois, il y a ce fait-là. Aussi le fait que les murs sont petits, l'enfant, il peut faire le mur. Le mur ne passe pas 1 mètre. Ah, mais écoute, il peut sauter. Comment tu vas savoir? Il y a beaucoup de parents qui sont là, ils sont étonnés que les enfants soient des délinquants, mais ils ont pris l'argent, ils ont lâché la route. Pourquoi? Quand il vient, tu le poses ton enfant, tu le laisses, tu t'en vas. Il est en 6e ou 5e, par exemple. Tu le laisses, tu t'en vas. Quand il vient à la maison, tu ne cherches pas à savoir si tu l'as fait. Après, demande que ton enfant, il se met, voilà. Parce qu'il y a une mauvaise fréquentation aussi. Tu vois? Mais 10 ans, 11 ans. Non, je ça, c'est surtout l'adolescent. Ouais, ça, c'est, oui, il faut qu'on fasse un autre podcast. Mais ce que je veux dire, même l'adolescent, là, qui, disons, 11 ans, là, une école qui n'est pas clôturée, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'au niveau de l'école aussi, il faut qu'il y ait une certaine sécurité pour que les professeurs puissent bien enseigner, en fait, éduquer aussi les enfants. Aujourd'hui, tu ne peux pas tout contrôler. Une école qui n'a pas de mur. Comment voulez-vous que les professeurs contrôlent ces élèves-là? Et en réaction, ils peuvent sortir, aller X quelque part, revenir. Tu sais pas ce qu'il a fait là-bas. Mais si tout reste concentré dans l'école, je crois qu'il y a une façon, ils vont trouver. C'est même mieux, en fait, pour eux, de pouvoir bien éduquer et suivre ces enfants-là. Y compris au fil de l'éducation à la maison. Parce que c'est les deux vont de pair. Tu as 50% à la maison, 50% à l'école. Et puis après, les amis. Les amis. Les amis. C'est ça. Bon, il y a plein de choses à dire, hein, franchement. De toute façon, ça, c'est un sujet vaste. On va revenir dessus, forcément. Ça de façon ramassée. Mais, on va revenir dessus. C'est clair qu'on va revenir dessus. En tout cas, donc, j'espère que notre comeback a été un bam. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, poser-nous des questions, si jamais, ou bien,
donner votre avis. On entend surtout, parce que c'est des débats sur lesquels il faut vraiment beaucoup polémiquer. C'est important, ce sont nos enfants, c'est notre futur. Parce que oui, Si on les éduque mal, aussi, hein. on peut se retrouver demain comme les favelas là, de Brésil. Donc, mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité. C'est clair, vraiment c'est clair. En tout cas, merci, voilà, on est de retour. Enfin, on est en train de revenir. Ça, c'est le premier podcast, bam, sur l'incident de l'élève du CM2 qui a poignardé son professeur. Avec l'autre qui pensait que c'était de la blague ou bien c'était, je sais pas, San Andreas, je sais pas moi. Ouais, en tout cas, il faut, même ça, San Andreas, ça c'est un autre débat. San Andreas, les jeux On va vidéo. couper, parce que, justement, les jeux vidéo, il faut avoir quel type de jeux vidéo donner aux élèves, en fait. En effet. Jeux vidéo Ça dépend de instructifs. l'âge, ouais. Voilà. Bon, allez, Ouais. c'était le podcast show. Prenez Merci soin à de vous, prenez soin À de la vous.